bienvenue sur le plateau de Joker. C'est un homme étrange qui mange des insectes et qui s'autovole son vélo qui va nous rejoindre maintenant. Il est décidé à pédaler jusqu'en haut de l'échelle des gains pour atteindre les 50 000 € qu'il partagera avec l'un d'entre vous. Voici Maxime. Bonsoir Olivier. Bonsoir Maxime, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Alors c'est vrai que vous vous autovolez votre vélo? Oui, plusieurs fois d'ailleurs je l'ai fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Avec l'hiver, je pense que les antivols avaient verrouillé. Et à 2 semaines d'intervalle, un coup c'était celui de l'avant, un coup c'était celui de l'arrière. Il s'était complètement bloqué. La clé tournait même plus. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de les décoincer. C'était à côté d'un bar. Donc j'ai demandé de l'eau chaude en pensant que c'était peut-être juste gelé par le froid. Oui, oui. J'ai essayé de faire fondre avec un briquet. Ça n'a pas marché. Donc la seule solution, ça a été de scier les cadenas. Vous avez fait ça en plein jour? Non, j'ai préféré faire de nuit pour plus de discrétion. Et ça a marché puisque personne n'est venu me déranger. Oui, mais attendez, dans la mesure où c'est votre vélo. Oui, mais j'ai pas de preuves, j'ai pas les papiers. Bah, vous avez bien la plaque d'immatriculation. Bah, pas sur un vélo. Ah oui, c'est vrai, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vélo. Enfin bref, en tout cas, en auto-volant votre vélo, vous avez récupéré votre vélo. Oui. Ça ne rassure pas beaucoup les gens qui nous regardent et qui se disent que finalement... N'importe qui peut voler. N'importe qui pourrait voler un vélo. Alors, vous êtes le roi du 4x. Le 4 quarts et la mayonnaise. Mais vous savez que c'est très compliqué de faire une bonne mayonnaise qui se tienne. Il paraît, mais moi je me débrouille pas mal. Avec un petit peu d'ail dedans, c'est super. Ah, vous faites de la mayonnaise aillée. Aïe, c'est pas vraiment un aioli, mais une mayonnaise avec une petite touche d'ail. Vous êtes sûr que c'est pas parce qu'une fois que vous avez fini votre mayonnaise, vous dites « Aillé, c'est prêt !» Non. Oh. Non, elle est pourrave. Elle est complètement pourrie. Je la sens même d'ici, c'est pour vous dire. Sinon, vous mangez quoi, vous, plutôt? Bah, j'essaye d'avoir mes 5 fruits et légumes par jour, un peu de protéines. Bon, c'est pas tous les jours facile, par contre. Hein. Non, je sais bien. Moi, je mange plusieurs fruits différents tous les jours. Du cognac, de la mirabelle, du genièvre. Mais à Grenoble, on a la chartreuse qui a 130 plantes. Avec ça, ça tient pour l'hiver. Non, oui, avec un verre, on fait une avance de... Plusieurs jours. Plusieurs jours. Sinon, à part ça, vous avez 27 ans? Oui. Étudiant en nanotechnologie, mesdames, messieurs. Un ingénieur en nanotechnologie. Il finit son doctorat. Ah, là, on rigole plus, là. Hein. Alors, la seule chose, c'est que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et non, c'est très et c'est surtout très petit. On se rend pas compte. Nano, c'est ce que je me suis dit. Nano. C'est des technologies toutes petites. Donc, c'est quoi? C'est toutes les puces, les micro-puces? Toute la microélectronique, tout ce qui fait marcher les téléphones, les écrans qu'on a partout sur ce plateau, tout ça, c'est à des échelles tellement petites que c'est la fraction de cheveux, 1/100, 1/1000 de cheveux, tous les constituants élémentaires. Mais donc, vous ne travaillez que sur microscope? Alors, on utilise, mais on fait aussi des tests en dehors et surtout, on produit sur des grandes plaques. Donc, au lieu d'avoir un seul élément, on en a plusieurs millions sur la plaque. D'accord. On va maintenant y aller. D'accord, mais merci. Allez, je suis prêt. Non, on ne part pas du plateau, bien entendu. On va donc jouer à... À Joker. C'est bien, vous suivez. Vous avez peur, que vous soyez dit, tiens, on est sur Motus, ou bien pas du tout? Non. Je vais vous poser 10 questions et vous allez devoir répondre à ces 10 questions puisque vous ne pourrez pas quitter le jeu avant la 10e et dernière de ces questions. Pour vous aider à y répondre, 7 jokers. Les voici qui s'affichent. Et un dernier joker dont nous parlerons dans un instant. Ils sont là, 7 jokers, pour vous aider à gravir l'échelle des gains. Une échelle qui va jusqu'à 50 000 €. À chaque bonne réponse, vous montrez d'un niveau dans l'échelle des gains. Mais pour toute mauvaise réponse, vous perdrez 3 jokers. Et une fois que vous n'aurez plus de jokers, pour toute mauvaise réponse, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Mais ça n'est pas d'actualité, on n'a pas encore commencé à jouer. Et j'espère bien que ça ne vous arrivera pas, ou le moins souvent possible. Merci. On va donc maintenant commencer avec la première question. C'est une question pour 500 €. La voici. Quelle est la couleur de la fumée annonçant l'élection du nouveau pape? Est-ce blanche, bleue, noire ou rouge? Vous avez 30 secondes. Alors, des élections de pape, j'en ai pas vu beaucoup, puisque quand je suis né, c'était encore Jean-Paul II. Après, il y a quand même eu Benjamin... comment il s'appelait? Oui, Benjamin Biolay, bien sûr. Monsieur XVI. Benoît XVI. Et après, donc le tout dernier. Et donc, je me souviens avoir vu à la télévision la fumée. Donc, elle est noire quand ils n'ont pas encore décidé, ou gris foncé. Et quand ils sont enfin décidés, moins de 10 secondes. Fumée blanche. Donc, je valide la fumée blanche. Et la réponse est... Ah, c'est bien. Oui, c'est la fumée blanche, en effet. Nous sommes à 500 €.
Et ensuite, l'annonce est faite au balcon du palais pontifical. Habemus Papam. J'aurais bien aimé faire comme métier celui qui crie Habemus Papam. Bon, et je veux dire en même temps, on risque pas d'être très fatigué, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours non plus qu'on crée C'est ça. Habemus Papam. Ils sont pas très jeunes non plus. Qui ça, dites-moi? Ceux qui annoncent ou les papes. Ah, ceux qui annoncent les papes. Mais je m'en rapproche de plus en plus, donc finalement. Vanessa, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Comment fait-on de la lumière, de la fumée? Oh, c'est pas chic de vous bloquer comme ça, franchement. Comment fait-on de la fumée blanche ou de la fumée noire? Car c'est avec les bulletins de vote qu'il provoque cette fumée au départ. Ah bien écoutez, Joker, j'ai envie de vous dire Olivier. Excusez-moi. Vous faites comme si je ne vous avais pas appelé. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma chérie. Nous sommes à 500 €, nous allons maintenant tenter les 1500 €. Voici la question 2. Laquelle de ces expressions françaises est tout à fait correcte? Est-ce voir midi à 14 h? Il y a à prendre et à manger. Sans payer une tranche, en suer bec et ongles. Vous avez 30 secondes. Tout à fait correct. Moi, j'ai déjà entendu les 4. Voir midi... non, c'est midi à 14 h. Il y a à prendre et à manger. Non, c'est il y a à boire et à manger. Sans payer une tranche. Est-ce que c'est pas sans payer une bonne tranche? Voir midi à 14 h, c'est... Oh là là, et le temps qui passe. Combien de temps il me reste? Il vous reste moins de 15 secondes. Moins de 15 secondes. Aïe, 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 je sais pas. Un suer bec et ongles. Sans payer une bonne tranche. Je vais prendre un joker. Très bien. Avec une hésitation sur... Non, mais je vais faire appel à mon frère. D'accord. Directement. Alors on va appeler votre frère, Justin, qui est avec nous. Bonsoir Justin. Allez. Attention, Allez. 15 secondes de plus. C'est Alors, reparti. toi qui es chef de la langue française, vas-y, dis-moi. Ah, si je me trompe, là, c'est foutu. Je dirais voir midi à 14 h, parce qu'effectivement, c'est sans payer une bonne tranche. Ouais. Il nous reste Il y a à moins de boire 15 et à secondes. manger. Qu'est-ce que c'est bec et ongle, l'expression? J'en ai aucune idée. Voir midi à 14 h, t'es presque sûr? Ouais, je dirais que c'est ça. On valide voir midi à 14 h. Voilà, midi à 14 Allez. h. Si c'est le cas, nous passons à 1500 €. Sinon, on nous perd perdons 3 trois jokers. jokers. Vanessa. Olivier, Maxime, on ne dit pas il y a à prendre et à manger, mais il y a à boire et à manger. Bien sûr. On ne dit pas en suer bec et ongles, mais se défendre bec et Ouais, ongles. L'expression qui est tout à fait correcte est sans payer une tranche. Parce qu'on cherche midi à 14 h. Ah, on cherche, mais... Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Ah oui, c'est chercher midi Mais à oui, 14 oui, mais h. là, avec l'émotion... Bon, c'est pas grave, merci. Bon, Justin, restez encore un peu avec nous malgré tout, parce que, évidemment, on vous a appelé avant même que je vous présente. Ben oui. Donc, restez des courses, on n'a même pas fait connaissance. Alors, comment allez-vous? Très bien, stressé. Vous êtes stressé maintenant, mon pauvre loup, et puis en déçu. plus, vous êtes déçu, Aïe, aïe, aïe. bien sûr. Moi, j'étais parti sur midi à 14 h également. Je n'avais pas percuté que voir, en effet, c'était pas la bonne. Ouais. C'est Ah, confusant, tout subtil, ça. hein. Oui, oui, c'est subtil. Alors, Justin, vous avez 25 ans, vous êtes donc le frère de Maxime. Vous êtes aide-éducateur spécialisé. À peu près. À peu près. Accompagnant d'élèves en situation de handicap Ah, d'accord, très pour bien. l'éducation nationale. D'accord. Merci d'être merci. avec nous aujourd'hui. Et puis, désolé que sur la tablette, malheureusement, ouais. votre Merci, à présence tout à l'heure. n'ait pas aidé Maxime Pas pour cette fois-ci. dans sa progression dans l'échelle des gains. Nous restons à 500 € C'est déjà ça. et nous perdons 3 jokers de plus. Ça fait un peu plus mal. Aïe, aïe, aïe. Il nous en reste, cela dit, 4. Mais on ne peut plus appeler le frangin maintenant. Non. Voici pour à nouveau 1500 €. Maxime, la question 3. Traditionnellement, on célèbre la fête de la Saint-Jean en offrant du lilas, en mangeant des crêpes, en buvant la bière de printemps ou en allumant des feux. Vous Alors, avez 30 secondes. La Saint-Jean, c'est la fête nationale du Québec. Moi, j'ai vécu 2 ans au Québec, donc j'ai eu l'occasion de la fêter. Et donc là, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Ça se passe au mois de juin, donc c'est plus le printemps déjà. On mange pas de crêpes puisque les crêpes c'est en février. Le lilas, c'est le début du printemps aussi. Donc là, je valide la réponse en allumant des feux. Ah, vous avez été au Canada? Et oui, parce que je fais des études actuellement, donc comme vous l'avez dit, de nanotechnologie. Et c'est un programme international que je suis, donc j'ai fait 2 ans au Québec. D'accord. Et là, je termine à Grenoble cette année. Très bien. Bon, a priori, vous êtes sûr de votre fête. Là, il n'y a pas de doute. Pour 1500 €, la réponse est... Oui, en effet. Les feux de la Saint-Jean. Très bien, 1500 € au terme de cette question 3. Alors, Vanessa, pourquoi cette tradition d'allumer les feux à la Saint-Jean?
Mais la fête de la Saint-Jean est célébrée tous les ans le 24 juin, mais à l'origine, c'était une fête païenne pour bénir les moissons des peuples slaves. Dites-moi, une petite information qui peut rapporter beaucoup puisqu'il s'agit maintenant de partager les gains de Maxime. Comment doit-on faire? Eh bien, c'est simple, pour gagner, il faut, comme le gagnant de la dernière émission dont le nom s'affiche maintenant, répondre correctement à la question suivante. À quelle saison sont associés les rouleaux proposés dans la cuisine asiatique? Est-ce l'automne ou le printemps? Si vous avez la réponse, alors n'hésitez pas à envoyer un ou deux par SMS au 7 21 21 ou appeler le 36 32. L'un d'entre vous partagera avec Maxime jusqu'à 50 000 €. Merci Vanessa. Et le gagnant sera bien sûr tiré au sort parmi les bonnes réponses. Nous allons maintenant tenter les 3 000 €. Allez. Maxime. Question 4. Pour faire cuire un gâteau à 180 degrés centigrades, sur quel thermostat doit-on régler son four? Est-ce 2, 4, 6, 8? Vous avez 30 secondes. Alors là, je ne sais pas du tout. Quand je cuis mon 4 quarts, je règle à 160 degrés, mais en fait, il n'y a pas de thermostat sur mon four. 2, ça me paraît faible. 8, ça me paraît beaucoup. Au Canada, en plus, ils ont les fours en degrés Fahrenheit. Et bien sûr. Alors, c'est pas là pour m'aider non plus. J'en ai 15 strictement secondes. aucune idée. Je vais prendre un joker. Très bien. Entre 6 et 4. Entre 6 et 4. 4 est éliminé, vous avez 15 secondes de plus. 2, ça me paraît trop faible. Et en même temps, est-ce qu'on cuit vraiment des choses beaucoup en dessous de 180 degrés? Ah là là, c'est vraiment pas évident comme question. 2, 6, 8. Moins de 15 secondes. Moins de 15 secondes. Non, je vais pas prendre de risque. Je vais reprendre un joker. Très bien. Eh bien, je vais hésiter entre les 3, s'il vous plaît. Très bien. 2 a été éliminé. Et 6 et 8. Vous avez 15 secondes de plus. Bon, à ce stade-là, combien de jokers me reste-t-il? Il vous en reste 2. Il m'en reste 2. Et j'ai Non, encore mais- 6 questions à vous poser. 6 questions. Non, mais je vais pas prendre de risque, c'est bête de perdre 3 Bien sûr, jokers, bien donc sûr. je vais trouver comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les températures sont directement indiquées sur le Oui. four, puisque la plupart des fours sont en plus électroniques. Nanotechnologie. Et voilà, merci la science. Mais à mon époque, c'était en effet avec les 2, 4, 6 ou 8 qu'on mettait le thermostat. Et la bonne réponse est donc... C'était 6. C'est ce que j'aurais dit. Nous sommes à 3 000 €. Vous avez joué la sécurité. Maxime, vous Et l'avez ça bien paye. fait. Olivier, j'ai une astuce. Allez-y, Vanessa. Pour savoir à quelle température le thermostat correspond, il suffit de multiplier le chiffre du thermostat par 30. Voilà, comme ça, oui. voilà, 30 x 2, 60 degrés, thermostat 2, 30 x 4, 120 degrés, thermostat Pas bête, 4. dites-moi, pas Et bête, voilà, pas bête, une pas astuce bête. qui peut changer la vie de Et beaucoup voilà. de cuisinières. Bien sûr. Et de cuisinier. En herbe, bien sûr. Merci beaucoup. On est à 3 000 €. Nous allons maintenant tenter les 6 000 €. Il vous reste encore un joker pour 6 questions. C'est jouable, hein? Oui, oui, C'est jouable. on va voir. Question 5. Quel vêtement peut être de forme parapluie ou soleil? Est-ce une jupe, un pantalon, une salopette ou une culotte? Vous avez 30 secondes. La parapluie, donc j'imagine bien cette forme pendante, un peu large, bouffante. Je dirais donc peut-être jupe. Mais évidemment, vous m'avez mis plutôt des vêtements féminins, donc c'est pas ma spécialité. Le soleil, pantalon de soleil, une culotte de soleil. Non, ça m'inspire pas tellement. Oh là là. Il nous Là, reste si je prends un joker, ça va pas 5 vraiment secondes. m'aider. Il me restera 3 doutes. Non, je vais bloquer la réponse jupe. Vous bloquez la jupe. Oui. Justin a choisi jupe également sur sa tablette. Ah, Parce mais ça pourrait que être la autre logique chose. vous a inspiré cette réponse. Voilà, ouais, parce que les autres m'inspiraient pas non plus. D'accord. Ah, ça passe très vite, 30 secondes. Ah mais 30 secondes, on s'en rend pas compte. Ouais. Si c'est la jupe, on passe à 6 000. Et sinon, je perds Sinon, un vous joker. perdez un Aïe, aïe, joker en aïe. effet et on retombe de 2 niveaux dans l'échelle des gains, c'est qu'on retombe à 500 €. La réponse est... Aïe, aïe, aïe. Oui, Ah, ça fait plaisir. très bien. Nous sommes à 6 000 € maintenant. Vanessa, petite info. Vous voulez savoir comment on fait pour partager les gains de Maxime? Bien entendu, parce que dites-moi, vous avez vu, on est à 2 bonnes réponses des 50 000 maintenant. Et oui. Eh bien, il suffit simplement de répondre correctement à la question suivante.
Comment s'appelle le chanteur des Rolling Stones? Est-ce Mick Jagger ou David Bowie? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32. Dans quelques minutes, l'un d'entre vous partagera les gains de Maxime, soit jusqu'à 50 000 €. Merci Vanessa. Nous allons dans un instant jouer pour 12 000 €. Auparavant, j'aimerais savoir quand même, Maxime, si vous avez un projet en particulier, si vous arrivez à gagner une belle somme ce soir avec Joker. Si je gagne une belle somme, je vais peut-être arrêter de voler mon vélo, puisque ce serait peut-être l'occasion d'acheter une voiture. D'accord. Parce que l'année prochaine, je vais chercher un travail, donc avoir une mobilité, c'est quand même quelque chose de plutôt bien. Bien sûr. Et puis, selon la quantité, enfin la somme que je vais rapporter, il faudrait que je donne une petite partie à mon frère, même s'il m'a donné une mauvaise réponse. C'est gentil ça. Quelle générosité. Partir en vacances, éventuellement aussi. L'Amérique du Sud me ferait bien plaisir. Très bien. Bon, écoutez, allez, on croise les doigts, on espère que tout cela puisse être réalisable. À partir de maintenant, vous n'avez plus de 30 secondes, mais 60 secondes de réflexion. C'est mieux. C'est mieux, surtout que 30 secondes, vraiment, on les voit pas passer. Mais je sais bien, vous m'avez déjà dit. Et vous allez voir qu'une minute, ça passe vite aussi. Un peu, 2 fois moins. Ça, c'est les ingénieurs, ça discute tout le temps. C'est fatigant. Bon, voyons ce que va donner maintenant une question pour 12 000 €, et c'est la question 6. Quelle invention n'a pas un nom dérivé de celui de son inventeur? Est-ce macadam, rustine, diesel, tergal? Vous avez 60 secondes. Alors, macadam, il me semble que c'est un Irlandais, celui qui a inventé le goudron. Diesel, c'était un Allemand. Donc pour moi, ces 2 réponses-là correspondent à un nom dérivé de l'inventeur. Rustine et tergal, par contre, je ne sais pas du tout. Donc là, comme par chance, j'ai juste un doute entre ces 2 réponses-là, je serais quasiment certain que ce sera la réponse restante. Donc j'utilise Joker sur ces 2 réponses-là, si vous voulez. Très bien. Voyons cela. Rustine est éliminée. Bon, Vous avez 15 secondes de plus. C'est ce que j'aurais répondu si j'avais été tranquille dans mon canapé. Mais donc là, c'est ce que je réponds ici après avoir utilisé mon Joker, le tergal, s'il vous plaît. Tergal. Si c'est le cas, on passe à 12 000 €. Sinon, n'ayant plus de Joker, nous retombons de 3 niveaux, nous retombons à 500 € dans l'échelle des gains. Votre frère a choisi Tergal, lui aussi. Aussi. Avant le Joker? Avant le Joker? Non. Non, après. Voyons si c'est la bonne réponse, Vanessa. La rustine doit son nom à l'industriel français Louis Rustine. Le macadam doit son nom à l'ingénieur écossais John Loudon Macadam. L'invention dont le nom n'est pas dérivé de celui d'un inventeur est... le tergal. Très bien, Maxime. On est à 12 000 €. On n'est plus qu'à une bonne réponse des 50 000 €. Nous n'avons plus de Joker. Oui, malheureusement. Et j'ai encore 4 questions à vous poser. Bon. Là, maintenant, il va falloir être très concentré et surtout très confiant en soi. Oui. Hein? On va tenter les 50 000 avec la question 7. Selon la recommandation officielle, comment devrait-on appeler un bodyboard? Est-ce une planche ventrale, une planche dorsale, une planche de corps, une planche de peau? Vous avez 60 secondes. Alors ça, c'est une question qui toucherait beaucoup les Canadiens, enfin les Québécois en particulier, qui ont tendance à tout traduire, que ce soit les titres de films ou les mots anglais. Alors bodyboard, si on faisait une traduction mot à mot, ce serait planche de corps. Mais quand on les voit utiliser ça, les surfeurs, ils l'utilisent plutôt sur leur ventre. Donc j'aurais tendance plutôt à éliminer planche de peau et planche dorsale. Maintenant, bon, j'ai plus de Joker malheureusement. Donc entre planche ventrale ou planche de corps, est-ce que les Québécois ont été traduire ça mot à mot? Aïe aïe aïe. Une chance sur 2. Vous avez encore un peu de temps, hein, il vous reste 20 secondes. C'est bien la planche sur laquelle ils vont dans l'eau, là, c'est ce truc-là, pour faire du surf. C'est un bodyboard, hein. D'accord, Je ne peux pas aller au-delà de ça. Il y a une photo, regardez. Ah, il y a une photo. Oui, bah, c'est bien ce que je pensais. Planche ventrale, on n'ira pas faire ça sur le dos quand même. Il reste 5 secondes maintenant, moins de 5 secondes. Planche ventrale, Vite, planche vite. ventrale s'il vous plaît. Je valide. Aïe aïe aïe, j'hésite. Non, si j'avais 10 secondes de plus, j'aurais peut-être changé d'avis. Trop tard, c'est joué. Ah oui, là, c'est trop tard. Aïe aïe aïe. C'est quoi, si vous aviez eu 10 secondes de plus? Oui, mais peut-être qu'avec 10 secondes encore de plus, je serais revenu vers la planche ventrale.
ben alors, c'est une histoire sans fin, cette Ben histoire, oui, c'est ça Maxime, le problème. voyez-vous. Il Oui. faut arrêter le chrono à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, oui, il faut surtout prendre sa décision. Eh ben oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Planche ventrale. Planche ventrale. Si c'est le cas, on passe à 50 000. Et sinon, aïe aïe aïe. Sinon, on descend de 3 niveaux, on descend à 1500 €. Oui. Vanessa. Le bodyboard est une courte planche sur laquelle le surfeur se tient allongé ou à genoux. Et pour éviter d'employer ce terme anglais, l'Académie préférerait que l'on dise non pas une planche dorsale, ni une planche de peau, mais une planche ventrale. Ah oui. Très bien, parfait. 50 000 €. Vous avez atteint le plus haut niveau. Ah, ça fait plaisir. Ah, j'aurais jamais cru y arriver Eh, aussi voyez facilement. Enfin, En facilement. fait, il faut que vous fassiez confiance Oui, aussi oui, un oui. peu. Maxime. Oui, oui, on est là pour s'amuser, donc on regarde Pour pas les s'amuser, gars. oui, et pour gagner aussi. Hein, Oui, attendez, bien sûr. on passe un bon moment avec vous, mais on est heureux également de vous voir maintenant arriver tout en haut de l'échelle des gains. Et surtout, le téléspectateur, ça l'encourage à jouer plus, Bien entendu, pour gagner plus. pour gagner plus. Jouer plus pour gagner plus. Nouveau slogan. Vanessa, comment est-ce qu'on fait pour jouer pour gagner plus? Eh bien, c'est très simple, il suffit de répondre correctement à la question suivante, Olivier. Ah, très bien. Quel insecte est surnommé la bête à bon Dieu? Est-ce la libellule ou la coccinelle? Vous avez la réponse, alors n'hésitez pas à envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appeler le 36 32. Il ne vous reste que quelques minutes pour jouer et tenter de partager le jackpot, soit jusqu'à 50 000 €. Merci Vanessa. On est à 50 000. On va tenter d'y rester. Ah bah oui, 3 questions, Maxime. On va pas louper les 3 questions, là, c'est pas possible. ah, ce serait bête. On a fait le plus gros, on en a fait 7. Allez, je reste là, je bouge plus. Voilà, ça j'aime bien. Bonne décision. Et maintenant, il faut dans les faits. Et oui, Bien il sûr, faut tout se fasse que je vérifier. prouve ce que je dis, oui. Pour 50 000 € toujours. Voici la question 8. Combien y a-t-il de flèches sur le panneau routier triangulaire indiquant un carrefour à sens giratoire? Est-ce 1, 2, 3, 4? 60 secondes. J'imagine que je vais pas avoir de photos. Vous me Ah là prenez là. vraiment pour un idiot, en fait. J'aime bien, vous m'avez mis le bodyboard. Bon, je dirais non. Le panneau triangulaire, oui, je le vois bien. J'ai eu mon permis il y a quelques années déjà, mais le code de la route, donc ça fait quelques années aussi. Je vois bien 4 entrées, 3 flèches. Je dirais plutôt que c'est le cycle du recyclage. 4, 2, 3, 4. Je dirais pas une en tout cas. Ah, j'hésite vraiment entre 3 ou 4. C'est pas évident. Aïe, 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 aïe. Plus de joker. Non, une. Non, c'est pas une. 4. Ah, j'ai risqué de tomber de 3 niveaux. C'est pas grave, on est là pour jouer de toute façon. Il nous reste 10 Et j'ai secondes. pas le choix de jouer. Vous hésitez entre quoi? Bah, entre. Je sais pas vraiment. 3, je dirais non. Bon, je bloque la réponse 4, s'il vous plaît. Ah là là, oh là là. Vous me dites 3 et puis vous me dites 4. Et 3, c'est plus le recyclage et faudrait pas pardon. confondre. Si c'est 4, on reste à 50. Oui, sinon. Sinon, on descend de 3 niveaux à 3000. La réponse est Aïe, ah là 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 là. 3. Et vous l'avez en plus évoqué. Oui, mais en même Mais je sais, pense je sais. que j'ai tout Pour évoqué. vous, c'était du recyclage, c'était pas la peine. C'était 3. C'était 3. Nous perdons notre place À tout en haut 50 de 000. l'échelle des Aïe, gains. aïe, Nous aïe, chutons aïe. de 3 niveaux. Nous sommes à 3000 €, mais il nous reste 2 questions. Vous pouvez remonter à 12 000. Ce qui est déjà une très belle somme. Ah ben dites-moi, à 12 000, on peut avoir une belle voiture d'occasion et on peut partir en Amérique du Sud encore. C'est vrai. Ah oui. On va donc maintenant tenter les 6 000 avec l'avant-dernière question. C'est la question 9 que voici. En français, sur quelle voyelle ne mettons jamais d'accent grave? Est-ce A, E, O, U? Vous avez 60 secondes. Bon, alors, le A, quand on dit je suis là, on le met à l'accent grave. Donc j'élimine cette réponse-là. Le E, bon, il y a plein de mots avec un accent grave dessus. Mon frère s'occupe des lèvres, et le deuxième E des lèvres a un accent grave à ce moment-là. Le U, quand c'est le OU qui n'est pas les hésitations que j'ai pu avoir sur les questions précédentes, on peut mettre un accent. Le O, bon, il pourrait y en avoir un, mais dans d'autres langues, pas en français. Donc ma réponse va vers le O.
Et je valide cette réponse-là, s'il vous plaît. Le haut est verrouillé pour 6 000 euros. Si c'est une bonne réponse, nous passons à 6 000. Sinon, on redescend à 0. Ah, au 0? Ah non. Oui, mais Maxime, je sais bien. Moi non plus, je veux pas. Mais voilà. Mais c'est le jeu. Mais c'est-à-dire que... Mais ça, c'est au cas où c'est une mauvaise réponse. Non, mais non, là, c'est bon. Vous allez me le dire. La réponse est... Oui. Ah, voilà. Très bien. C'est bon. Ouais, parfait. On est remonté à 6 000 euros. 6 000 euros. Il ne reste plus qu'une seule question pour tenter les 12 000. Bon, Maxime. Ah, on est bien là. On est bien, c'est vrai qu'on est bien. Oui, c'est vrai. Ouais, on s'habitue. Il manque juste des petits accoudoirs, mais... Alors, je suis content que vous l'évoquiez parce que la direction de la chaîne regarde cette émission régulièrement. Et en effet, je trouve également que le dossier est un peu plus haut. Vous voyez, et qu'il puisse éventuellement se balancer un peu. Ah, et pour mettre les pieds aussi comme et ça. avec un repose-pied. Voyez-vous, on serait comme ça tous les deux. Et puis on boirait un thé, voyez-vous, par tranquillement, exemple. avec des gâteaux. Il manque les gâteaux aussi. Il manque les gâteaux. Par contre, j'ai une ligne pour le room service. Vous voulez un truc ou pas? Ah bah oui. Je peux vous commander une pizza si vous voulez. Un vous massage. débrouiller. Un massage. Ah bah oui, faut se détendre un peu. Il y a Vanessa qui vous en fera un juste après l'émission. Formidable. Et surmassé par une voix, vous allez voir, il n'y a rien de tel. Si c'est pas des ultrasons. D'habitude, c'est vous qui faites les massages, Olivier. C'est vrai, ma chérie, mais j'ai des cales aux mains maintenant. C'est rugueux. Alors la peau de Maxime est très sensible. Pour 12 000 euros maintenant, nous allons donc aborder la 10e et dernière question. Avant cela, petit rappel des règles. Vous avez la possibilité, avec cette 10e question, d'abandonner le jeu. Et dans ce cas, nous terminons à 3 000 euros. Niveau juste inférieur à celui auquel vous êtes arrivé. Si vous décidez de répondre à la question posée et que la réponse est la bonne, on finit à 12 000 euros. Et vous prenez un risque, bien sûr. Car si la réponse n'est pas validée, eh bien dans ce cas, nous retombons de 3 niveaux et vous repartez au niveau des 500 euros. C'est vous qui prendrez donc cette décision au terme de l'énoncé de cette 10e et dernière question. Pour 12 000 euros, quel pont fête ses 20 ans cette année? Est-ce le viaduc de Millau, le pont de Saint-Nazaire, le viaduc de Garabie, le pont de Normandie? Vous avez 60 secondes. Alors le viaduc de Millau, je le vois plus avoir été terminé vers 2005-2006. Donc non, lui je l'éliminerai. Le pont de Normandie, j'imagine ça très vieux. Mais alors j'ai aucune idée d'à quelle époque il a pu être construit. Pont de Saint-Nazaire et viaduc de Carabie. Oh là là, non, je connais pas ces ponts-là. Ce serait une très belle somme de grimper dans l'échelle des Gains. Mais là, non, j'ai vraiment aucune idée. J'aurais une hésitation entre 3 réponses. Donc c'est pas prudent. Je vais m'arrêter là, Olivier. Préférez vous arrêter, oui. Maxime? Nous finissons l'émission à 3 000 euros. Bravo, Maxime. Elle est bien. Bravo. 3 000 euros, c'est déjà une bien belle somme. Merci. Venez. Allez, Bravo, bravo. Bon, 3 000 euros, bien sûr, à partager avec l'un d'entre vous. Et avec, bien sûr, lors de la prochaine émission. Alors, on va quand même en savoir un peu plus sur cette dernière question. Là, maintenant, vous partiriez sur quoi? Je choisirais le viaduc de Garabie. Garabie pour vous. Et vous? J'ai essayé d'appuyer sur les 4, ça n'a pas marché, donc je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Bon. La réponse est le pont de Normandie. Ah, oh, bon, bah alors pas de regret. Vraiment. Alors Vanessa, le pont Normandie, parce qu'il a été construit... En 1995, alors que le viaduc de Garabie, lui, date de 1884, Maxime. Et oui, c'est le pont de Garabie qui date du 19e en fait. Ah, ben voilà. Eh oui. Faut que je parte en vacances. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je vous assure, si vous avez fait le bon choix Oui. en vous arrêtant, si comme Maxime, vous avez envie de venir vous aussi jouer sur le plateau de Joker, rien de plus simple, vous vous inscrivez sur le site france2.fr. À très bientôt pour un nouveau numéro de Joker. Bonne soirée sur France 2. Au revoir. Petit problème technique qui ne saurait trop tarder d'être réparé, n'est-ce pas, bien sûr. Oui. J'en profite. Comment dit-on château fort en belge? Château! C'est pénible, c'est pénible. Oui, c'est notre réalisateur. Retenez bien son nom. Didier Fraisse. Moi je balance. Que contient la bosse d'un dromadaire? Alors, on n'est pas dans le département de la Drôme. Mon papa dirait que c'est le département le plus aérien. Parce que c'est fou ce que la Drôme adhère. Mais c'est pas ça. Vous n'êtes pas de la famille de Didier Fraisse, le réalisateur de cette émission? Pourquoi? Je sais pas.
a le sentiment qu'il y a une sorte de filiation ou un truc. Au niveau de l'humour, en tout cas.